Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Chaque année, des milliers de papillons monarques partent du Mexique pour migrer vers le Canada, donc on a ça ici au Québec, et repartent vers le Mexique l'hiver arrivant. C'est plus de 4800 km qu'ils parcourent, et fait à noter, aucun fait l'aller-retour, donc on a affaire à de générations de papillons qui font ça comme rituel année après année, mais leur population descend drastiquement. 80% de disparition de la population en 10 ans. Alors c'est ce que le nouveau jeu Mariposa représente, le dernier de Elizabeth Hargrave. Sans plus tarder, on regarde ma présentation des règles, ma critique et surtout mon challenge solo Mariposa. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le jeu Mariposa? C'est le dernier de Elizabeth Hargrave qu'on a connu grâce à Wingspan, qui nous avait présenté un jeu avec la thématique des oiseaux. Elle revient avec les papillons cette fois-ci, et plus précisément la migration des papillons. Beau jeu publié chez AEG 2020 qui viennent d'arriver, fin de l'année, chez Gigamix également en français. 2 à 5 joueurs, mais comme je l'ai dit, j'ai fait une variante solo que je vais vous expliquer dans la présente vidéo. Donc, je vais vous présenter les règles, la mise en place, comment se déroule une partie multijoueur, ma variante solo et pour finir, la critique du jeu de Mariposa. Autre belle surprise de Madame Hargrave. On a ici le plateau de jeu qui représente le continent nord-américain. Donc, en partant du Mexique, de Michoacán, qui est l'emplacement de départ de la réserve, si on veut, des papillons monarques. On partira d'ici. On va migrer vers le nord, vers le Canada. On a même ici le Québec sur la map, Toronto. Montréal est dans ce coin ici, il n'est pas représenté. C'est assez intéressant puisque c'est des papillons qu'on a ici au Québec, puisque ça prend une plante assez particulière pour que les monarques puissent se reproduire. Et on parle de l'asclépiade, plante qu'on a ici, je ne sais pas si c'est présent en France. Les papillons parcourent, comme je l'ai dit, plus de 4800 km, à raison d'environ 40 km par jour. Mais les habitats dans lesquels ils vont se reproduire sont de moins en moins fréquents, c'est pourquoi la population diminue drastiquement. On a ici dans chacune des villes ce qu'on va appeler des relais. Alors on mettra ici des jetons relais qu'on va mettre face cachée aléatoirement sur chacune des villes, à l'exception de Michoacán, l'emplacement de départ. On va chacun avoir nos meeples en forme de papillon. Avec des petites numérotations, on va commencer avec le numéro 1, ça va être notre papillon de départ. On pourra progressivement générer de nouvelles générations, puisque, comme on a dit, c'est les générations qui vont éventuellement faire l'aller-retour. Donc, c'est surprenant que d'un papillon à l'autre, cette génétique-là fait en sorte qu'on se rappelle toujours du chemin à parcourir du nord au sud, toujours comme ça à chaque année. Donc, nos papillons vont partir d'ici. Ils vont progresser sur la map en butinant d'une fleur à l'autre. Ça deviendra un set collection. On se ramassera à ce moment-là des jetons. Et les jetons vont nous permettre de éventuellement atterrir des emplacements où on a des asclépiades, donc les plantes qui sont ici. Et lorsqu'on est à proximité, on va pouvoir générer de nouveaux papillons pour multiplier nos actions, multiplier le territoire qu'on va couvrir et éventuellement faire l'aller-retour. Le coût des papillons vont différer selon les générations. Donc, pour passer d'une génération 1 à une génération 2, on va devoir avoir 2 fleurs identiques ou 3 de quelconque nature. Donc, le but, ça va être de se déplacer en allant ramasser certains jetons de fleurs qu'on pourra éventuellement convertir en de nouveaux papillons lorsqu'on sera à proximité des endroits de naissance. Également, on va essayer d'aller voir les relais. Les relais vont nous permettre de dévoiler les jetons. Et on a un plateau ici qui vont représenter les cycles de vie des papillons. En partant de l'œuf, de la chenille qui se transforme en chrysalide et finalement en papillon monarque. Donc, c'est 3 différentes couleurs. On aura les jetons qui vont nous permettre ici d'aller faire cette collection-ci. Lorsqu'on va atterrir sur un emplacement comme ça, on va récupérer une carte qui, éventuellement, va nous donner un point de victoire à la fin de la partie. Donc, c'est la façon de marquer certains points en faisant ces actions-ci. Lorsqu'on aura débloqué une rangée complète, on va avoir une action bonus. Alors, on a ici différents bonus qui vont être disponibles. On en a 6 au total. J'en ai d'autres ici en haut. On va les placer aléatoirement et ça sera toujours 3 différents chaque partie. Donc, la combinaison va être différente et pas au même emplacement.
Donc si je regarde en exemple ici, lorsque j'ai le débloqué ici, je fais un point de victoire et à chaque fois que je vais donner naissance à un nouveau papillon, je vais faire un point de victoire. Donc c'est intéressant de le faire rapidement dans la partie. Celui-ci me permettra de faire un tour supplémentaire à la fin du jeu, ça aussi c'est bien. Et celui-ci va me permettre de générer un papillon supplémentaire à Michoacán ici. Parce que ça va être la principale façon de marquer des points. On va essayer de se rendre le plus loin possible pour rencontrer les objectifs que je vous présente un peu plus tard. Et de revenir à Michoacán avec des papillons de génération 4. Donc on le voit ici, c'est marqué 4. Et plus on va en accumuler, ça devient un set collection ici, et plus ça sera payant. Donc si je réussis à rentrer 6 papillons de niveau 4 avant la fin de la partie, c'est 24 points que je vais accumuler ici. Très difficile à faire. En plus de ça, dans certains autres jetons qu'on aura de présent, on va avoir des cartes bonus. J'ai ici 3 cartes bonus qui vont être des actions supplémentaires qu'on pourra faire. Je vais les mettre ici de côté pour vous les expliquer, puisque c'est notre façon de nous déplacer. Chaque personnage, ici, on voit que j'ai mis la mise en place pour 3 personnes, dont chacun récupère ses jetons de sa couleur, va mettre le numéro 1 dans sa zone de départ. Et sur chacune des cartes objectifs qui sont ici, on a le printemps, l'été et l'automne de couleurs différentes, donc vert, jaune et orange. Alors, on va dévoiler la première carte. Sur la deuxième, on va mettre un papillon de niveau 2. Et sur la troisième, on va mettre 2 papillons de niveau 3. Lorsque tous les papillons seront récupérés des cartes ici, on pourra dévoiler les objectifs. On ne les saura pas en début de partie. Tout ça, c'est mis aléatoirement et on en a beaucoup. On a une vingtaine d'objectifs différents qu'on va positionner. Donc, ça, c'est bon au niveau de la rejouabilité. Alors, on va avoir 2 cartes de départ. Donc, on a une série de cartes ici qui vont être nos cartes d'action. Chaque personnage aura 2 cartes de départ qu'on aura face cachée. Et c'est des façons donc qu'on va pouvoir utiliser pour bouger nos fameux papillons. Dans le cas présent, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Ça me permet de faire un mouvement de 5 selon la configuration que je veux sur la map et d'atterrir sur un emplacement. Donc, c'est un déplacement rapide, mais d'un seul papillon. Si je vais à l'autre ici, ça me permet d'en déplacer un de 1 et un autre de 3. Ou ça peut être le même, je peux faire 1, récolter la ressource qui est ici, et ensuite faire 3, 1, 2, 3, faire l'autre ressource qui est ici. À ce moment-là, je vais aller récupérer 2 jetons de fleurs dans mon même tour. Donc, on a la même chose ici avec 2 et 2. Ici, c'est 4 au lieu de 5. Mais on voit ici que j'ai l'icône fleur. Donc, lorsqu'on va atterrir sur un secteur, 1, 2, 3, 4, je vais ramasser l'icône de la fleur qui est ici et un icône à côté, à proximité, qui va être adjacent. Donc, ça va me permettre de ramasser 2, mais à proximité de mon emplacement. Et finalement, j'ai celui-ci qui me permet d'aller copier une carte que j'aurais déjà jouée ou une carte de mon adversaire. Il y a 2 types de cartes comme celle-ci. Et celle-ci bouge de 1, 3 fois, tout simplement. Donc, c'est assez simple à comprendre, mais ça devient très stratégique, ces déplacements-ci. Sachez qu'on ne se bloque pas dans ce jeu-ci. On peut être plusieurs papillons sur le même emplacement. Les papillons, ça ne prend pas de place. On peut tout simplement les empiler comme ça sans trop de problème. Et les actions bonus, comme je l'ai dit, il y a certains jetons qui vont me permettre d'aller chercher des cartes supplémentaires. Donc, une qui va me permettre ici de bouger plus rapidement, donc de 2 et de 3. Donc, c'est une action qui est plus polyvalente. Celle-ci va me permettre de bonifier, de faire une action supplémentaire de mouvement. Donc, si je la mets avec cette action-ci, je vais les jouer en même temps. Donc, j'aurai une action de 2, plus une action de 1. Ce qui va me permettre donc de bouger plus rapidement. Et ça, c'est utilisable juste une fois. Et ces cartes-là ne peuvent pas être copiées. Et finalement, ici, ça me donne 2 points de mouvement supplémentaires. Donc, si je prends ma ligne droite ici de 5, mais je pourrais bouger jusqu'à 7 d'un coup. Alors, c'est des actions bonus qu'on aura lorsqu'on va découvrir les fameux jetons correspondants. Finalement, on a un dé ici qu'on va mettre de côté. Ça sera un bonus qu'on aura cherché lorsqu'on va faire un relais pour la première fois. Et nos jetons de pointage qu'on met sur la piste niveau 0. Et on pourra comme ça progresser et marquer des points lors de la partie. Alors, comment marquer des points? On a des cartes objectifs ici. Donc, il va y avoir 3 scoring au courant de la partie. Donc, printemps dure 4 tours, l'été dure 5 tours et l'automne dure 6 tours. Comme on l'a vu ici, j'avais une bonus que si jamais je réussis à aller débloquer cette carte-ci, ben mon automne à moi aura un 7e tour de disponible. Donc, ça peut être très important parce que le but, c'est de revenir. Et là, on se dit, mais pourquoi pas tout simplement rester ici, sachant qu'on va revenir? Mais les objectifs vont nous obliger à aller le plus loin possible dans la map et de revenir pour marquer des points. Si on regarde ici l'objectif du printemps,
ça me dit que je dois avoir au moins 2 papillons au-dessus d'Atlanta. Donc j'ai Atlanta qui est ici. Donc mes deux, là j'ai un papillon, je vais devoir donner une naissance à un autre papillon et d'être au-dessus d'Atlanta pour marquer 4 points et d'en avoir aucun en dessous. Donc déjà, c'est comme un objectif à réaliser. Et l'autre façon, c'est d'avoir un papillon dans une zone jaune, dans une zone orange et dans une zone verte. Donc si je réussis à faire ça, j'ai un autre 4 points. Donc je peux combiner les deux ou en faire un des deux. Donc c'est à mon choix. Et là, c'est une course et il n'y a pas vraiment de chemin de déterminer. Ça sera à nous de décider de la façon de le faire. Donc, si je commence avec mon joueur vert ici, qui est premier joueur, il peut décider d'y aller avec cette inscription-ci. Donc, on joue une carte par tour, c'est simple, et on fait nos actions. On pourra également faire une série d'actions secondaires. Donc, mon joueur vert qui est ici n'a pas forcément besoin de débuter face à lui. Il peut commencer de n'importe où sur le plateau. Et je vais commencer d'y aller par ici pour faire mon action de 1 pour celui-ci. Donc, ça me permet d'aller récolter ici une fleur de cette nature-ci. Et ensuite, j'ai un mouvement de 3, 1, 2, 3. Et on voit ici que je peux ramasser une autre fleur. Et c'est la même espèce. Donc ça, c'est assez important. Puisque j'ai terminé mon tour à côté d'une plante, qui est l'Asclepiade ici, qui me permet d'aller pondre des œufs pour éventuellement faire naissance à un nouveau papillon. Donc le cycle de vie avec la chenille et tout ça. À ce moment-là, je vais défausser mes 2 jetons, puisqu'on voit ici que pour aller en niveau 2, j'ai besoin de 2 identiques ou de 3 de quelconque jeton. Ma carte qui est jouée, je vais la mettre de côté dans mon aire de jeu, puisqu'on voit ici que j'ai 4 tours, c'est ce qui va permettre de compter les tours. Et à ce moment-là, je vais débloquer un papillon de niveau 2. J'ai ma réserve, je n'utiliserai jamais ma réserve avant d'avoir complété de prendre mes objectifs qui sont ici. J'ai un papillon ici de niveau 2 sur mon objectif d'été, alors je vais le prendre et je vais le mettre par-dessus. Ce qui va me débloquer cette carte-ci éventuellement lorsque tout le monde l'aura utilisé. Et ça me permettra au tour suivant de partir avec 2 directions différentes à mon choix. Sachant que j'ai besoin d'avoir 2 papillons au-dessus d'Atlanta. Atlanta est ici, donc je vais devoir le dépasser. Ou même 3 si je réussis à mettre une autre naissance et à me positionner dans des secteurs payants. Ça va être peut-être un peu plus difficile, mais on a un tour de fête et on a quand même bien progressé. Donc, mon tour de mon joueur vert est fait. Ma carte est de côté. À ce moment-là, je vais reprendre une deuxième carte. On va toujours avoir 2 cartes en main. Lorsque je ramasse 2 cartes identiques, je vais pouvoir les conserver ou les défausser les 2 pour en prendre 2 nouvelles. C'est une option qu'on a lorsqu'on a 2 cartes identiques lorsque ça reviendra à mon tour. On passe donc à l'autre joueur qui lui également va faire son action. Donc il peut y aller avec 2 et 2 ou une fois 4. Donc il peut aller, vu qu'on a seulement un personnage, donc 1, 2, 3, 4. On est au joueur rose. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là je peux me ramasser celle-ci. Et une adjacente. Donc j'ai pas d'identique présentement. Je vais pouvoir peut-être aller me chercher donc un tournesol. On va mettre ça ici. Et je vais mettre ma carte de côté, me reprendre une nouvelle carte. Et comme ça, continuer mon tour. Ça va être au tour de l'autre. Éventuellement, lorsque je vais revenir à mon tour, ben, je pourrais, pour le vert, défausser ces 2 cartes-ci, puisque j'ai 2 identiques. À ce moment-là, reprendre 2 nouvelles cartes. Et procéder à mon tour de jeu. Alors, on voit ici qu'il y a un 3 et un 1, donc il pourrait décider ici d'aller en 1, 2 et 3. J'ai le droit de faire une loupe si je veux, mais je ne peux pas revenir. Je ne peux jamais prendre 2 fois la même plante de la même emplacement et non plus de ma case de départ. Je ne peux jamais utiliser la plante. Dans le cas présent, ici, on voit que je suis arrivé à Houston. J'ai réussi à trouver la chrysalide verte. À ce moment-là, je vais prendre une des cartes qui est ici. On aura le même nombre de cartes que de joueurs. Et ça me permettra de faire un point de victoire à la fin de la partie. Et si j'ai réussi à avoir mon set collection, donc mes 4 cartes qui sont ici, j'aurai accès au bonus qui arrive à la fin. Et lorsque je suis le premier à retourner le jeton, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le dé et je vais le tourner ici. Je vais en plus prendre un jeton de la fleur que j'aurai trouvé ici dans mon relais. Les autres personnes qui y reviendront par après pourront venir récupérer la fameuse carte que j'ai récupérée ici. Ça sera disponible à tous. Par contre, le dé, l'action bonus, est seulement pour celui qui réussit la première fois à tourner la carte. On a un petit aspect de course à ce niveau-là. Donc, on continue comme ça à progresser sur le plateau. Lorsqu'on arrive à la fin de nos 4 tours, on va tout simplement déterminer si je me ramasse avec ça ici. On regarde pour le pointage. Donc, mon joueur vert a 2 au-dessus d'Atlanta et aucun en dessous. Ça lui permettra de marquer 4 points. Donc, on va progresser ici.
Et on regarde, j'ai besoin d'un jaune, ce que j'ai besoin d'un orange, je l'ai, mais j'ai pas de vert, donc je fais pas le 4 points qui est ici. On regarde pour notre joueur ici, rose. On est au-dessus ici d'Atlanta, mais j'en ai un en dessous, donc il ne marquera pas à ce niveau-ci. Et notre joueur jaune ici, il est au-dessus d'Atlanta, mais il y en a seulement un, il a besoin de 2. À ce moment-là, lui non plus ne marquerait pas. Aussitôt qu'on a enlevé tous les papillons au courant de la saison précédente, on va tourner la carte. Si on arrive à la fin du printemps et on débute l'été et la carte n'a pas été retournée, ces papillons aussi vont retourner dans la réserve des joueurs correspondants et on va dévoiler immédiatement le prochain objectif. On regarde ici, j'ai besoin de 3 papillons au-dessus de Amarillo qui se trouve ici, donc pas tellement plus loin, pour faire 5 cartes et aucun en dessous. Il ne faut pas que je laisse traîner personne. Si je réussis à aller positionner des papillons autour de Québec, j'ai un 3 points de bonus ici. Et ici, si je réussis à donner naissance à un papillon entre El Paso et Richmond, ça me donne 2 points à chaque fois que je réussis à faire une naissance. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, les objectifs sont vraiment variés d'un à l'autre. C'est vraiment ce qui fait la différence. Et on voit que j'ai des objectifs dans l'été assez haut dans la map. Donc, si je veux faire des points, j'aurais pas le choix d'envoyer certains papillons-là. L'aspect très important du jeu, c'est l'emplacement où on va donner naissance à nos papillons. Si je m'en vais complètement haut et je décide de donner naissance à un papillon-là, ça va peut-être être difficile de retourner. Mais par contre, je peux arriver ici, donner naissance à un papillon, envoyer l'autre ici et éventuellement redescendre avec celui-là, qui me donne une chance peut-être d'avoir une meilleure progression vers le bas parce que ma 3e saison, qui est l'automne ici, va me marquer des points ici, dans le cas présent. Si je donne naissance à un papillon qui est à l'est de Houston, Houston est ici, donc tout ce qui est de ce côté-ci, à chaque fois que je vais donner naissance à un papillon de niveau 4, ben, plutôt que d'arriver tout simplement à un niveau 4 que j'ai ici, donc on n'a qu'un papillon, mais on a la possibilité, quand on est rendu au niveau 4, de redonner une autre naissance, donc de la même façon qu'on le fait ici, et de tourner notre papillon de bord. À ce moment-là, on se ramasse avec 2 papillons de niveau 4. Ce qui est important, puisque les papillons vont se déplacer tout le temps en une fois, donc je vais déplacer 2 papillons du coup. Et si je me rends à la fin, ben, ça compte pour 2 à mon set collection qui est ici, donc c'est très très payant. Donc celui-ci, dès que je donne naissance à l'est de Houston, je suis capable de le faire 2 fois. Et on voit ici qu'à la fin de la partie, pour chacun des 3 fleurs que j'aurai dans ma réserve, j'aurai 1 point de bonus. Alors, ça m'encourage à ramasser des fleurs, même si je ne suis pas capable de me rendre à mon action de retour ici. Le gros des points se fait ici lorsqu'on réussit à ramener des papillons de niveau 4, évidemment. Ça, c'est des points en cours de partie. Sinon, à la fin de la partie, c'est lorsqu'on se ramasse ici pour faire le maximum de points. Si je retourne quelques jetons, on a ici, donc lorsque j'arrive ici, on voit que j'ai un +1. À ce moment-là, je me prends une carte de +1 que je vais garder dans ma main. Il ne comptera pas dans ma réserve de 2, donc je vais pouvoir avoir une main de 3. Mais les cartes qui ont un bas vert comme ça, c'est des bonus qu'on pourra soit combiner avec des cartes ou soit jouer indépendamment. Et comme j'ai dit, ils ne peuvent pas être copiés, donc c'est des actions bonus que je vais garder en réserve. On a différentes autres possibilités. Donc, on a ici une fleur. Ce que ce symbole-ci me permet, c'est de prendre n'importe quelle fleur. Donc, c'est à moi de choisir. Ça, c'est intéressant. Et j'ai le même symbole sur le dé lorsque ça arrive. Me permet de prendre la fleur de mon choix. Alors, ça aussi, c'est assez bien. Le jeu, somme toute, est très simple, très accessible, se montre rapidement. Ce qu'on prend ici également rapidement. Et il y a quand même une très belle stratégie qui s'installe, surtout avec les déplacements des fameuses cartes. On est souvent à court de 1 ou de 2. Donc d'avoir des bonus ici qui me permet de monter de 1 ou de 2 mes capacités, je pense que c'est assez intéressant. Ça nous permet des fois d'avoir le move stratégique pour gagner la partie, puisque ça reste très très serré au niveau des pointages. Et j'imagine que vous êtes un peu curieux à savoir comment j'ai fait ma variante solo. Assez simple, assez fidèle au jeu, comme d'habitude. Donc, j'y vais au niveau de ma mise en place. On place tous nos jetons aléatoirement de relais sur nos différents emplacements ici. Je prends le meeple blanc, puisqu'on a un meeple non coloré. C'est notre papillon de départ. On en a seulement un sur la liste de départ. Et on a la même chose, nos 3 objectifs. Le premier, révéler les 2 autres faces cachées qu'on ne saura pas. Je mets 2 papillons de niveau 2 et 3 papillons de niveau 3 blancs disponibles sur les cartes d'été et d'automne. J'aurai mon marqueur blanc ici qui correspond à moi et j'ai pris le marqueur
d'une autre couleur. J'y vais avec ici le jaune-orange pour le marqueur de mon adversaire. Au niveau du plateau ici du cycle de vie, je mets une carte sur chacun des emplacements et je mets un papillon de niveau 1, 2, 3 et 4 de la même couleur correspondante. Donc j'ai ici les verts, les roses et les bleus. C'est éventuellement les points de mon adversaire et surtout les papillons que je vais devoir ramener. Je vais devoir progresser sur le plateau et débloquer mes objectifs en diversifiant mes différents papillons, donc en me donnant naissance à d'autres papillons blancs. Mais éventuellement, je veux aller débloquer les emplacements ici pour débloquer les cartes et surtout débloquer les papillons. Puisque les seuls papillons que je pourrais ramener ici pour faire des points à Michoacán, c'est les papillons de niveau 4 des couleurs ici vert, rose et bleu. Pour ce faire, il faut vraiment que je débloque les rangées et je rende les papillons accessibles pour être capable de le faire. Donc, je procède normalement à mon tour. Tout simplement, c'est que je prends mes deux cartes, je joue, j'ai 4 tours. Donc, je vais progresser 1, 3. Donc, ça me permettra de donner naissance à un autre papillon. Je m'en vais ici. Éventuellement, je pourrai progresser et essayer de faire en sorte de débloquer mes fameux bonus. Donc, je vais faire mon 4 tours comme il est marqué dans le tour de base ici, avec mes papillons blancs en partant. Et tout ça en essayant aussi de dévoiler en cours de route certains objectifs que je pourrais marquer. À chaque fois que je vais débloquer un objectif, que je vais le rendre visible, je vais brasser mon dé éventuellement parce que j'aurai réalisé mon action bonus. Et je vais prendre la carte correspondante, donc dans le cas ici, c'est celui-ci. Alors je vais pouvoir la retourner comme quoi je l'ai trouvé. Et je vais envoyer le papillon ici sur la carte bonus de fin. Chaque carte bonus sur le cycle de vie ici, ça sera des points pour mon adversaire à la fin de la partie, sauf pour ceux que j'aurai trouvés. Quand je les retourne, c'est des points que j'y enlève. Donc potentiellement ici, on a 4 x 3 au niveau des pointages, mais chaque papillon a la valeur également du papillon. Donc valeur 1 lui donne 1 point et valeur 4 lui donne 4 points. Il faut vraiment que j'aille enlever les cartes qui sont ici, donc les barrer, et récupérer éventuellement les papillons pour que je puisse marquer les points à sa place. Parce qu'ici, il y a un potentiel de 42 points environ. Donc, c'est beaucoup de points à rattraper en cours de partie. Donc, à chaque fois que j'ai réussi à le faire ici, je vais débloquer. Je vais ici barrer la carte et je mets ça ici. Il faut que je trouve le cycle de vie complet pour pouvoir et récupérer le bonus ici et récupérer les papillons. Tant que ce n'est pas fait, c'est des points qui y appartiennent. Donc, même chose, j'ai des cartes bonus qui vont apparaître. Et lorsque j'arrive à la fin de mon objectif, je regarde ici si j'ai réussi à faire l'objectif. Donc, 2 papillons en haut d'Atlanta, ça me va. Aucun en bas, c'est marqué. Donc, ça me permet ici d'aller faire 4 points. Ici, ça me dit un jaune, je l'ai. Un orange, je l'ai. Mais j'ai pas de vert. Il a fallu que je sois ici pour pouvoir marquer 4 points. À ce moment-là, lorsque je ne réussis pas à faire un objectif, c'est mon adversaire qui marque les points. Alors lui également avance de 4 points. Je ne veux pas laisser des objectifs non faits, sinon je lui donne les points. Et il faut que je le fasse au moins une fois. Si j'arrive sur l'autre emplacement ici, qui va me dire que si je fais 2 points lorsque je fais une naissance entre Richmond et El Paso, dès que je le fais une fois, j'ai pris possession ici de ce bonus-là. Par contre, si je ne réussis pas à le faire, je vais donner les 2 points à mon adversaire lors du décompte de ce pointage-ci. Tous les objectifs non réalisés, c'est lui qui les fait. Lorsque c'est moi, je compile mes points. Et tous les points qui sont ici lui appartiennent tant que je ne l'ai pas débloqué. Donc éventuellement, je vais progresser. Je vais aller récupérer d'autres cartes. Alors dès que j'ai réussi à enlever ici une ligne au complet, ça va me débloquer le bonus qui est ici. Mais ça va me donner également accès aux papillons qui sont dans la réserve ici. À ce moment-là, tous les papillons qui seront ici pourront être utilisés dans ma partie. Intéressant, donc je vais pouvoir aller récupérer éventuellement un papillon de niveau 4 pour pouvoir ici le faire descendre et marquer des points, puisque c'est seulement les papillons de niveau 4 et pas les papillons blancs, puisque c'est les papillons d'origine, mais les papillons bleus, roses et verts qui vont me permettre de marquer des points en descendant ici à Miramichi. Même chose par contre, ceux qui sont débloqués, à ce moment-là, je vais débloquer également la réserve. Donc si je prends un 4 ici, je pourrais éventuellement prendre un 4 dans la réserve, mais je pourrais également placer un niveau 3 pour pouvoir descendre ses points à lui. Donc j'ai tout intérêt à continuer à faire des naissances de niveau 2, 3 et 4 pour pouvoir descendre les points. Parce que tant et aussi longtemps que les
les jetons sont ici sur sa carte, c'est des points qui vont lui être attribués en fin de partie. Donc dans le cas présent, 4 plus 2 plus 3 plus 1, c'est ses points à lui tant que je n'aurai pas récupéré ces cartes-là, ces meeples-là. C'est vrai pour les cartes, lorsqu'ils ne sont pas retournés. Donc si je termine la partie présentement et j'ai réussi à faire ça, ben à ce moment-là, il va marquer 1, 2, 3, 4 points, plus la valeur ici de 4 plus 2 plus 3. Donc ça lui donne 18 points pour là. Ici, ça lui donnerait 17 points parce que j'en ai tourné un ici. Mais celui-ci, je l'ai mis ici, mais je ne l'ai pas récupéré. Donc, c'est 17 points. Ça sera 18 et 17 qui sera accumulé sur son total qui doit être difficile à battre. Donc, le but, c'est vraiment d'aller explorer autant que possible la carte pour retourner un maximum de cartes, ce qui enlève un point à chaque fois, et d'aller récupérer éventuellement des papillons pour pouvoir revenir à Michoacán et marquer des points. Donc, assez simple, assez fidèle au jeu, assez difficile, comme toujours, vous le savez. Alors, ça donne un bref aperçu de la façon que je joue ma variante solo. J'aurai le document disponible dans le Drive pour la version PDF. Dès que ça sera disponible, je vous l'aviserai. Et éventuellement, ben, si vous le voulez, je vous en ferai une démonstration d'une partie, vous me laisserez savoir. Alors, si j'y vais avec ma critique du jeu, avec mes différentes catégories que je vous présente normalement, c'est en commençant par le matériel. Beau matériel, des cartes de belle qualité, protégées, des petits trays comme ça dans lesquels on met nos ressources et des petits couvercles qui nous permettent de garder ça. Donc, des storages très efficaces qu'on a appris à apprécier avec Wingspan et compagnie. On a des cartes objectifs grosseur tarot, encore là, très protégées, avec un beau fini, ça c'est bien. On a notre plateau secondaire pour nos cycles de vie, avec nos cartes, nos actions bonus qui sont des cartes cartonnées. Et surtout, ne pas oublier nos meeples en forme de monarque. Alors ça, c'est très bien. Bref, beau matériel de qualité, rien à redire là-dessus. Au niveau des règles, on a ici notre livret de règles. Grand format, donc facile à consulter, c'est facile à lire, très bien illustré encore une fois. On a la mise en place qui s'explique très bien. On a ici nos différentes actions possibles, plusieurs exemples de naissance de papillons, comment se déplacer, relever les différents objectifs, comment marquer des points en fin de partie. L'iconographie des différents objectifs, c'est peut-être là qui est un petit peu plus long. Parce qu'on a fait vraiment un jeu seulement avec l'iconographie, mais on s'y réfère souvent au début pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. À la longue, ça devient assez simple, mais première approche, on se pose quelques questions. Donc, délimiter ici des territoires, les fameux exemples d'objectifs, la note d'Elisabeth qu'on a ici, qui est la conceptrice, comme je vous ai dit. Et finalement, ici, aspect intéressant, donc quelques statistiques au niveau du vol du monarque que je vous ai présenté en introduction. Bien amené. Je vous dirais par contre que la première lecture me posait quelques questions. Je lisais et ça a pris une partie pour que je dise « Ok, c'est de ça qu'ils veulent parler. Ok, ça va bien. » C'était pas très intuitif au début. Lorsque la première lecture, j'avais quelques interrogations, mais rapidement, ça s'est dissipé lorsque j'ai commencé à jouer. La mise en place, c'est un point très positif du jeu. C'est très simple. On a notre jeton numéro 1, notre réserve, 2 cartes de départ, 3 cartes d'objectif. On met nos jetons et c'est parti. Quoi demander mieux? Donc, vraiment pas de mise en place, ça c'est super. Au niveau de l'artistique, c'est bien. On a les aspects ici un peu plus visuels au niveau des cycles de vie des papillons. Nos meeples sont bien, les jetons, la map. Mais sinon, ça reste très générique comme jeu. On n'a pas une grosse présentation artistique de présente avec le jeu. La thématique, c'est probablement le point fort d'Elisabeth. Elisabeth a toujours des jeux très thématiques qui est très axé sur la réalité des thèmes dans lesquels elle traite. C'était la même chose avec Wingspan. Et ici, les papillons, c'est le même principe, avec un déplacement, les collections des fleurs, la naissance des papillons, les générations de papillons d'un à l'autre, des centres de relais qu'elle met de l'avant, puisque c'est des initiatives de personnes dans les différentes villes qui vont essayer de créer ces espaces-là pour que les papillons puissent vraiment voyager, parce que c'est une quarantaine de kilomètres par jour. Donc, tout ça, c'est bien documenté. Même Michoacán, qui est l'emplacement de départ, c'est une réserve de papillons monarques connue. Très bien amené encore là, la thématique, et ça peut-être va conscientiser un peu les gens aussi par rapport à l'importance de ces petites bébites-là qu'on
on regarde avec beauté, mais qu'on prend pas, qu'on prend souvent pour acquis. Au niveau des mécaniques, bon, c'est très simple par contre. J'aime beaucoup les cartes de déplacement, ça je trouve ça bien. J'aurais peut-être aimé en avoir peut-être un peu plus de variantes, mais c'est ce qui permet d'avoir une belle progression et que tout le monde part sur des emplacements différents, ça c'est bien. Au niveau du set collection, c'est des choses déjà vues qui nous permettent d'avoir des nouveaux papillons, de nouvelles générations. C'est des mécaniques qui fonctionnent très bien avec la thématique. C'est rien de très original, mais ça reste très bien implanté dans le jeu et dans la thématique du jeu. Au niveau de l'originalité, c'est surtout par rapport à la thématique, encore une fois, mais c'est la chaîne de progression des naissances, si on veut. Donc, c'est un genre de course à relais, puisque un papillon va partir, va aller donner naissance, le prochain va partir, va en faire un autre bout, va donner naissance, et vice-versa, on va continuer comme ça, de haut en bas. Donc, cette originalité-là, encore une fois, qui colle bien à la thématique, c'est très bien amené. Au niveau du déroulement de la partie, c'est très rapide. Donc, on a 2 cartes en main, on en joue une, on en repioche une. Vraiment pas d'attente, c'est vraiment rapide. Il y a peu d'interaction par contre entre les personnes autour de la table puisque les emplacements ne sont pas bloqués. On peut utiliser un emplacement qui est pris par un autre joueur. La seule course qu'on a réellement, c'est d'aller révéler pour la première fois un objectif de relais puisqu'on aura un bonus de dés pour prendre une ressource, mais c'est à peu près tout. On va partir chacun de notre côté, c'est plus nous-mêmes contre le board. C'est ça pourquoi ça prend une réversion solo. Et c'est pour ça que je vous en ai concocté une, parce que je pense que c'est un jeu qui s'y prête bien malgré tout. Malgré le fait que ça soit une course, je pense que ça s'y prête bien. Rejouabilité, objectif, on a au-dessus d'une vingtaine de cartes d'objectifs. On en sélectionne seulement 3 et ça sera donc un agencement différent d'une fois à l'autre. Les jetons relais qui sont ici sont mis aléatoirement, donc d'une fois à l'autre, on ne sait jamais où est-ce qu'on va trouver les bons emplacements pour pouvoir débloquer notre fameuse chaîne de cycle de vie et aller chercher les bonus très important dans la partie. On en a également 6 de ces bonus-là, donc ça aussi, ça va jouer un petit peu sur la rejouabilité. On aurait pu également là en avoir beaucoup plus, mais je vous dirais que malgré le fait que les parties sont similaires d'une fois à l'autre, la rejouabilité est très bonne par le fait que les objectifs sont différents, par le fait qu'on n'a jamais le même plateau placé de même façon. Donc, c'est mission accomplie quand même là-dessus. Moi, je trouve que c'est très bien. Au niveau iconographie, comme je l'ai dit, c'est que de l'iconographie. Par contre, on doit souvent s'y référer au début pour comprendre les différents objectifs, puisqu'on en a de différentes natures. Et quelquefois c'est très simple, quelquefois c'est peut-être un peu plus ambigu. Alors on les comprend rapidement, mais il faut quand même s'y référer au début pour comprendre les différentes iconographies du jeu. Bref, c'est disponible en français. Les règles sont là pour vous les expliquer. Donc Gigamic, merci de nous avoir donné la possibilité de prendre Mariposa et surtout presque en même temps que la version en anglais, donc ça c'est apprécié. On n'est pas très loin dans la chaîne comme certains jeux. Au niveau pointage, le cycle de vie nous permet de faire un point de bonus à la fin de chaque partie. On a certains objectifs qui donnent des points de bonus. On en a même ici qui donnent 3 points à la fin de la partie. Ou ici, 1 point lorsque j'ai collecté l'ensemble des ressources ici. Donc on peut accumuler des ressources pour marquer des points. On a ensuite la possibilité de faire des objectifs durant les objectifs au courant de la partie, donc plusieurs façons de marquer des points qui sont intéressantes, mais surtout de ramener des papillons ici et d'en faire une collection qui va être très payante. Plusieurs façons de marquer des points. Les objectifs, je vous dirais, c'est là qu'on va peut-être vraiment focusser durant la partie, mais somme toute au bout de la ligne, les pointages sont très serrés. On a une piste de score ici de 50 et ça reste des parties très serrées à ce niveau-ci, au niveau pointage. Plaisir d'y jouer. J'ai été très surpris. Sincèrement, je pensais que ça allait être un peu plus linéaire, un peu moins plaisant. Mais non, beaucoup de plaisir. Je le compare même avantageusement à un Aventurier du Rail qui est un immense succès. Et celui-ci dans la même trempe, mais plus accessible et je vous dirais même plus diversifié. Je pense que la rejouabilité est même meilleure que Aventurier du Rail. Alors, ça va sûrement avoir un très très large public, encore une fois. Donc, Elisabeth a su prendre une thématique et bien l'amener dans un jeu de société. Donc, c'est pas un hasard Wingspan. Celui-ci est réussi. D'après moi, on va l'avoir souvent avec des jeux engagés comme celui-ci qui va encore plaire à beaucoup de monde. Alors, ça confirme un très haut score pour moi au niveau de Mariposa. Donc, c'est approuvé par la Société des jeux. Et bien content de pouvoir également vous proposer un challenge solo parce que je pense que ça manquait. Alors, je vous invite à l'essayer.
Si ça vous le dit, et à partager le pointage. Je vais être curieux de voir comment s'est déroulé votre partie. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Je vous réponds dans la meilleure délai dès que je vois vos commentaires. Et surtout, de recevoir votre score pour votre pointage solo. Bye tout le monde, à la prochaine.